Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Bonjour Lucie. Bonjour. De concert, comme quasiment chaque chapitre économie Delphine New. Aujourd'hui avec Marie Mamjoglou, des bateaux volants. Ah oui, des bateaux volants effectivement qui vont révolutionner le transport maritime. Tout ça, ça se passe en Suède. Eh bien tout ça, on le voit dans quelques instants, juste après le journal. Avant cela, un mot. L'Europe de l'Est et c'est une déflagration, réaction. Et à ce stade, ces conditions-là, est-ce qu'elle a des chances d'être réélue ou pas? Alors disons qu'elle ne fait pas rapport à il y a 2 ans, elle ne va pas être la seule candidate du Ce parti peut espérer, est-ce qu'il y a des postes clés notamment qui les voix dissonantes qui disent écoutez, il faut la regarder à la loupe, on va voir qui suit la règle ou qui ne la suit pas. Après les taxis volants, les bateaux... Un bateau volant, mais aussi un bateau électrique. Alors, plus précisément, c'est un ferry électrique qui va transporter donc ces 30 premiers passagers à partir effectivement d'octobre à Stockholm. On parle de bateau volant parce qu'en fait, il se trouve à 1 mètre au-dessus de l'eau. Et on va regarder ces images. Le voilà, notre bateau volant qui va démarrer lentement de l'eau. Eh bien, la navette consommera 80% d'énergie en moins par rapport à un bateau classique. Alors, c'est qu'il vole effectivement sur l'eau. Alors, c'est d'abord un temps de trajet évidemment divisé par 2. Il va en effet desservir donc un trajet très emprunté entre le centre-ville et une île de l'ouest de l'archipel. La traversée, normalement, elle devrait durer à peu près 35 minutes. Eh bien, alors que elle devrait être 2 fois plus importante en y allant en voiture ou en transport en commun. Ensuite, il y a le mal de mer. Je ne sais pas si vous avez le mal de mer, les filles, mais là, on ressent à peine les vagues. J'ai l'impression ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, c'est un peu là comme un tapis volant. Et puis, le bateau, eh bien, il est petit, il est rapide, il pollue bas. Et puis, il fait presque aucun bruit. Alors, comme mission principale, eh bien, c'est de rendre le transport maritime durable et sans énergie fossile. En revanche, petit bémol, Lucie, c'est côté environnement, c'est la batterie de lithium, gros consommateur d'eau. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui est envisagé? C'est évidemment de développer ce type de modèle et ainsi conquérir le transport maritime décarboné à l'international, d'autant plus que la plupart des grandes villes sont construites autour de l'eau, alors que ce n'est pas utilisé et développé en termes de transport.